Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle séance de dégustation sauvage. Aujourd'hui, notre dégustation va s'articuler autour de ce riz au gras qu'on va accompagner avec ces belles pièces de jarret de porc. Alors pour les ingrédients assez classiques, du jarret de porc qui a été prédécoupé, du riz, de la tomate concentrée, des épices d'assaisonnement, du sel et quelques légumes, notamment un poivron et puis de l'oignon. Donc c'est tout ce dont on aura besoin. On va nettoyer correctement les jarrets de porc et ensuite on va passer à l'étape de la cuisson. Pour la cuisson classique, vous avez déjà les épices d'assaisonnement que moi j'utilise. Après, vous pouvez mettre toutes les épices que vous aimez. Et une fois qu'on aura ajouté les épices, on va ensuite rajouter un peu de sel, un peu de bouillon. Ici, je vais rajouter aussi un peu de poivre moulu et ensuite de l'eau, quelques pétales d'oignon si besoin. Et on va laisser cuire à feu doux. Lorsque les pièces de porc seront bien cuites, on va ensuite les débarrasser et tout de suite aller à l'étape de la friture. Mais moi, je vais plutôt faire cela au air fryer. Ça me permet d'apporter moins de gras à ma viande. Donc, je vais commencer par le côté peau et ensuite je terminerai par le côté chair. On récupère évidemment l'eau de cuisson de la viande qui va nous servir plus tard pour réaliser notre riz au gras. On va donc démarrer la friture de tomates qui va servir de base pour la préparation du riz au gras. Donc un filet d'huile, de la tomate concentrée, un peu de bicarbonate, quelques pétales d'oignon. On laisse frire à feu doux et ensuite on va rajouter le reste des épices. On mélange correctement et ensuite on va passer à l'étape de l'assaisonnement. Ici je rajoute un peu de bouillon. Je vais ensuite rajouter un tout petit peu de sucre pour casser l'acidité. Ça me permet d'éviter de mettre beaucoup de bicarbonate puisque l'ajout de trop de bicarbonate pourrait entraîner le noircissement de la couleur de la tomate. Donc pour éviter de noircir trop votre tomate, vous pouvez rajouter un peu de sucre à la place du bicarbonate. Donc je complète ensuite avec un peu de sel, un peu de bouillon. Je laisse cuire et je vais ensuite rajouter le riz lavé dans ce mélange-là. Je vais ensuite rajouter quelques légumes sautés, notamment du poivron et de la tomate et de l'oignon. Et ensuite, je vais laisser cuire à feu doux. Ça, c'est très important. Là, vous voyez les jarrets de porc qui sont sortis du air fryer bien cuits. Les jarrets sont bien colorés, tout est parfait. Et pour finaliser la cuisson, je vous l'ai toujours dit, un peu de papier alu au lieu de rajouter encore beaucoup d'eau à votre riz. Ça vous permettra d'avoir un riz qui s'égrène facilement et qui va être parfaitement cuit. Donc là, mon riz est déjà cuit. Je vais rajouter le reste des légumes. Et ensuite, si vous voulez que ça s'égrène encore un peu plus, vous pouvez rajouter un tout petit peu de beurre que vous allez laisser fondre et ensuite mélanger correctement avec le riz. Donc là, ça me permet d'avoir un riz qui est parfaitement cuit. Et pour ramollir légèrement les jarrets de porc qui ont été faits au air fryer, je vais les rajouter par-dessus le riz pendant les quelques minutes qui vont s'écouler entre la fin de la cuisson et le dressage du plat. Donc, une fois que tout sera prêt, on va ensuite dresser le plat avec le riz au gras, le riz jollof. Ensuite, on va rajouter les jarrets de porc, l'onctuosité verte et notre dressage est prêt. On rajoute évidemment la petite boisson qui va avec et tout est prêt. On peut donc déguster sauvagement le plat. Donc, pour la dégustation, un tout petit peu de whisky pour ouvrir l'appétit et ensuite on va déguster. Donc, voilà un peu quelles sont les différentes étapes qu'on peut mettre en œuvre pour réaliser ce riz au gras, qu'on peut appeler aussi riz jollof. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions si vous les avez dans les commentaires et partagez la vidéo avec vos amis si vous avez aimé. Bonne dégustation sauvage à vous. Ciao!